Bonjour, je suis Fadila Brahimi, co-auteur de Moi 2.0. Bien souvent, vous entendez parler de développer votre réseau. Mais comment faire? Avant de penser à comment créer un réseau, pensez déjà au fait que vous avez déjà un réseau. Mais attention, un réseau, ce n'est pas un carnet d'adresses, ce n'est pas des noms avec des numéros de téléphone. Un réseau, eh bien, ce sont des personnes avec lesquelles on peut échanger et dont on est en capacité de pouvoir dire quelques mots sur leurs activités, sur leurs talents ou sur leur parcours. Un réseau, ce n'est pas non plus que la sphère professionnelle. Vous savez, on rencontre aussi beaucoup de professionnels au club de sport. Un réseau, c'est comme une famille. On peut avoir des liens faibles ou des liens forts. Le tout est de savoir quelle synergie nous avons en commun. C'est-à-dire que si nous devions œuvrer ensemble, eh bien, ce sera à propos de quoi ou de qui. Donc, pour créer son réseau, déjà, la première étape, on va regarder l'état de notre réseau actuel et balayer déjà notre carnet d'adresses, peut-être en revenant même sur les bancs de l'école. Parce que ceux que vous avez connus écoliers, aujourd'hui, sont des professionnels comme vous. Comprenez donc que l'objet principal en fait d'un réseau, c'est de pouvoir le qualifier, et savoir qui est qui, où on a rencontré cette personne, dans quel contexte, qu'est-ce que cette personne est en train de faire et vers où elle se dirige, et voir quelles sont donc les possibilités que nous avons ensemble. Peut-être que cette personne va jouer un rôle directement dans votre recherche d'activité, peut-être qu'elle ne sera qu'un relais. Mais pour cela, il faut pouvoir le qualifier, et là, je vous conseille d'utiliser également les cartes de visite. Nos mémoires fonctionnent différemment. Alors moi, j'ai une petite astuce. Chaque carte de visite que je reçois dans un événement, eh bien, au dos, j'essaye de mettre des éléments de date, peut-être aussi de lieu, ou une phrase marquante, un vêtement, quelque chose qui me permettra de me souvenir de cette personne et savoir surtout quand je l'ai rencontrée, quelles circonstances. Alors qu'il s'agisse de reconnecting, c'est-à-dire de retrouver des personnes qu'on a déjà rencontrées, ou de nouvelles personnes que l'on côtoie aujourd'hui, pensez pas simplement à votre carnet d'adresses, ni à la carte de visite, mais observez si ces personnes sont inscrites sur les réseaux sociaux professionnels généralistes. Créer un réseau ou le développer, eh bien c'est avant tout de l'entretien. Et surtout, pas passer uniquement sa vie ni sur le web, ni de collectionner des cartes de visite. Pensez à organiser des petits déjeuners ou des petits cafés ou des pauses thé avec un membre de votre réseau une fois par semaine au minimum. Pensez aux attentions faciles, l'anniversaire, la fin de l'année, toutes les dates qui peuvent vous permettre de célébrer, de prendre contact avec un membre de votre réseau. Pensez également aux attentions qui demandent un peu plus d'effort. Si vous avez noté les synergies, c'est justement pour envoyer des informations peut-être qualifiées et pertinentes à votre réseau, de manière à lui manifester de l'intérêt par rapport à son projet. Dans tous les cas, développer son réseau nécessite beaucoup d'efforts et parfois pour des gains qui peuvent arriver assez tardivement. Un bon réseau très qualifié et qui est extrêmement actif, eh bien, on peut mettre presque 5 à 6 ans pour le construire. Alors, soyez extrêmement patient et surtout extrêmement organisé. À très bientôt!